Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le PSG qui est éliminé de la Ligue des Champions après 0 but en 180 minutes et plus de 6 poteaux touchés. C'est incroyable, on va faire le débrief. Avant, bien sûr, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu là-bas en bas et vous abonner, on passe directement au débrief. Bon, Paris éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Tout d'abord, j'ai d'abord quelques gros points dont je veux qu'on parle. Premièrement, l'ambiance au Parc des Princes était très respectable avant le match. Avant le match, une heure avant le match, tu sentais vraiment que les gars avaient envie. Ils étaient là pour supporter l'équipe. Ils étaient là pour pousser leurs joueurs vraiment over the point. Ça, c'était très bien. Mais c'est là qu'intervient le problème pour moi. J'ai l'impression qu'il y a eu un excès de confiance du côté parisien et qu'ils ont même un peu minimisé l'adversaire. Parce que regardons un peu la phase de poule. En phase de poule, dernier match Paris-Dortmund, là où Paris risque d'être éliminé à cause de, je pense, le Milan. Et Dortmund est là, ils défendent. Déjà, Mbappé, après le match, a dit que les gars ont défendu. Littéralement, Mbappé a dit que les gars ont défendu comme des chiens. Ils ne voulaient pas jouer au football. Ils n'étaient pas là pour faire le jeu, machin, ceci, cela. Regarde ce qui se passe maintenant. À force de minimiser ton adversaire, tu ne peux pas vraiment l'apprécier pour pourquoi il est arrivé là. Parce qu'en fin de compte, Dortmund, c'est pas comme si on les a pris en phase de groupe. On leur a dit venez jouer à demi-finale. Non, ils ont battu le PSV. Peut-être c'était pas l'équipe la plus difficile, mais le PSV cette année, il fallait le faire. Ils ont battu l'Atlético surtout, 4-2. Et là, ils arrivent dans un match contre Paris où les Parisiens ont l'impression que la finale, donc ils sont en finale avant même que le match n'ait commencé. Ça, c'est au match aller comme au match retour. Ils ont perdu le match aller. Ils sont revenus dans ce match-ci avec la même mentalité. Pas qu'on peut le faire, mais qu'on va le faire. Et honnêtement, même pour les plus grandes équipes, même pour une équipe comme le Real, il y a toujours un peu de doute quand on ne doit pas aller de football. Parce que l'adversaire qui est devant toi n'est pas arrivé là par erreur. Ce ne sont pas 11 fous qu'on va mettre au stade. Je m'en fous si c'est Bamboutos ou bien c'est Bertois ou quoi que ce soit. Ils sont capables de gagner devant le Real. Donc, de toute façon, les Parisiens ont minimisé leurs adversaires avant d'arriver dans le match. Moi, je pense que c'est bien fait pour eux. C'est un résultat mérité surtout pour Dortmund. Dortmund qui a joué 180 minutes de football excellent. Je voyais même des Parisiens qui disaient qu'il n'y a aucun moyen sur cette terre que Paris fasse 180 minutes contre Dortmund. Ça a marqué. Le score est là. Ce n'est pas qu'on est en train de parler des avant-matchs. Donc, j'ai même mal que je n'ai pas enregistré mon avant-match parce que j'ai parlé de l'avant-match-ci. J'ai parlé de quelques points forts. Malheureusement, mon enregistrement sur l'ordinateur, j'ai supprimé ça par erreur. Mais les Parisiens avaient un excès de confiance en entrant qui était un peu frustrant pour nous les fans du Diop, pour nous les fans extérieurs. C'était un peu frustrant. Certes, on veut que vous passiez, mais ne soyez pas arrogants envers les adversaires. Ce n'est pas bon. Et ça s'est montré aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Et le troisième point que moi je vois dans cette défaite de Paris-ci, c'est qu'il y a le manque véritable d'un leader mental. Quand vous descendez 1-0, il n'y a personne pour soulever les troupes, soulever la foule, essayer d'amener un peu de peps dans le jeu. Honnêtement, je n'ai vu aucun joueur essayer de faire ça sur le match d'aujourd'hui. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voyez que je me trompe. Moi, je ne sais pas. Mais sur le match d'aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression de voir un seul joueur sur les 11 de Paris qui était prêt à go above and beyond pour l'équipe, qui était prêt à se sacrifier, qui était prêt à tirer les gars par les cornes, même Marquinhos. C'est comme si le but, on ne sait pas, c'est comme si après le but, ok, on essaye de marquer, on met la pression, mais personne, dans la tête, personne, sur le stade, oui, on voit ça, mais dans la tête, qui va venir parler aux joueurs, qui va venir donner les conseils, mais non, vous n'encaissez pas un but, vous vous mettez à vous gronder entre vous, vous prenez le ballon, vous partez, vous commencez le match. Et j'ai aussi un dernier point très important. Prenez vos popcorn parce que le débrief ce sera là, construit peut-être 15 ou 20 minutes, on va voir. Mon quatrième point important, c'est que Luis Enrique, c'est un très bon coach. Don't get me wrong, ce que je vais dire là, ça n'enlève en rien le fait que ce soit un très bon coach. Mais parfois, je pense qu'il a tellement de tactiques qu'il ne sait pas laquelle utiliser et quand. J'ai l'impression que sa lecture du jeu est un peu trash, un peu trash. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi, mais on va parler de ça pendant le débrief. J'ai l'impression que sa lecture du jeu est un peu trash. Certains des choix qu'il a fait pendant le match avec les remplacements, compréhensibles, rien à redire. Mais certains des choix tactiques qu'il a fait pendant le match, pour moi, non. Pour moi, c'est un gros non. Bon, on va parler du match, on va enfin parler du match. Bon, à l'entame de match, déjà, Paris est revenu en 4-3-3, Mbappé à gauche, Dembélé à droite.
Gonzalo Ramos en pointe, on s'attendait tous à ça, parce que il y a eu une disaster classe de Mbappé la semaine passée, il avait besoin d'un peu plus d'espace pour fonctionner. Côté Dortmund, même formation que la semaine passée, les 10 premières minutes, Paris a mis une grosse pression, 1 ou 2 tirs cadrés, 3 ou 4 tirs en tout. Ils ont vraiment mis une grosse pression, mais entre la 10e et l'ouverture du score, pour moi, les deux équipes ont fait jeu égal. I just wanted to put it out there. Les deux équipes ont fait jeu égal. Maintenant, dans le jeu, premier point noir côté parisien, les latéraux étaient toujours ouverts. Alors maintenant, c'est bien que vous laissiez les latéraux ouverts, mais quand ils sont en train de vouloir prendre Nuno Mendes en 2 contre 1, vous envoyez Fabian Ruiz pour aider. C'est bien, mais en fin de compte, c'est l'un des trucs qui leur a fait mal dans le match aller, qui a donné beaucoup d'occasions à Dortmund. Et encore une fois, le pressing de Mbappé, beaucoup trop axial. De l'autre côté, tu avais un Zaïre Emery qui essayait de coller, on l'appelait comment, c'est pas Ryerson, Madsen. Il y avait carrément Zaïre Emery qui essayait de coller Madsen, mais côté gauche, on laissait littéralement Ryerson remonter le stade, arriver avec Sancho devant Mendes avant que l'aide ne vienne. Ça, ce n'est pas bon. Deuxième chose que j'ai remarqué dans le match, Gonzalo Ramos, extrêmement travailleur en début du match. Extrêmement... On a coupé quoi? Bref. Extrêmement travailleur. Il était toujours prêt à se donner pour l'équipe. Il était toujours en train de mettre la pression. Il était toujours en train de chercher à couper les attaques offensives adverses. Ça, c'était très bien fait dans le match. Bon. Maintenant, Dembélé. Son positionnement avec Hakimi, c'est ça mon premier problème avec Luis Enrique, honnêtement. Tu as Dembélé, tu as Hakimi. Ok, je comprends que tu veux faire les deux jouer ensemble. Moi, dans ma logique des choses, je connais comment Dembélé joue. Je sais comment Hakimi joue. Je ne vais jamais mettre Dembélé entre les défenseurs. Ça, c'est incroyable. Tu as un Hakimi qui est excentré, qui est en train de chercher les largeurs et tout. Tu as un Dembélé qui est 5 mètres à l'intérieur, entre le défenseur central et le latéral. Enfin, c'est bien parce qu'il a tiré le latéral. Il faisait Adeyemi rentrer beaucoup. Mais en fin de compte, niveau production, tu as Hakimi que les centres ne sont pas toujours parfaits. Gonzalo Ramos, n'en parlons même pas. Tu as un Dembélé qui aime bien dribbler, qui est rapide sur ses appuis. Pourquoi inverser les deux? Pourquoi laisser Hakimi dehors et mettre Dembélé dedans? Moi, je ne comprends pas. Mieux tu mets Hakimi qui est beaucoup plus habile ballon au pied. Quand je dis habile, c'est dans la conservation, dans les petites passes, dans le jeu avec les autres. Et mettre un Dembélé qui est beaucoup plus tranchant sur le côté pour qu'il puisse accélérer à la moindre opportunité. Mais non. Luis Enrique prend Hakimi, il le jette sur le côté. Il prend Dembélé, il le met au milieu. Pour moi, ça n'a fait aucun sens. Le match qui s'est bien passé, Paris qui dominait constamment même pendant le match. Mais après, la première action franche est venue sur une percée d'Adeyemi. Très belle percée. Marquinhos qui a essayé de le suivre. Il était un peu entre deux. Il ne savait pas trop quoi faire. Belle frappe d'Adeyemi. Bel arrêt de Donnarumma. Là, le match est lancé. Là, tout le monde était déjà bien dans le match. Là, tout le monde... Et en plus, l'arrêt de Donnarumma, là, ça vient après une action défensive côté Dortmund. Parce qu'il y avait un ballon sur le côté. On donne dans l'axe à Mbappé. Mbappé essaye de frapper. Mats Hummels a légèrement dévié le ballon. Donc, c'était tellement parfait. Il n'a pas fait un geste trop grossier qui peut mener à un penalty, à un but contre son camp, bien fait, un bel truc dans la surface. Léger tacle, on renvoie le ballon à Adeyemi qui est seul devant Donnarumma. Donnarumma fait un très bel arrêt. La première mi-temps, comme j'ai dit, qui était plutôt équilibré après les 10 premières minutes, je n'ai pas eu le sentiment que Paris a ultra dominé le match. Je pense que Dortmund a très bien fait sa première mi-temps, ils n'ont pas trop défendu. Et quand il fallait piquer, ils ont fait de leur mieux pour piquer. Quand il fallait faire avancer le bloc, ils ont fait de leur mieux pour faire avancer le bloc. Maintenant, côté défensif, j'aime bien, ils ont joué la stratégie du match aller. Quand Mbappé touche le ballon, quand les Parisiens touchent le ballon, ils reculent, ils donnent l'espace aux joueurs là d'avancer, aux joueurs parisiens d'avancer. Ils les attendent au terre à terre. Ils ne voulaient pas les espaces derrière ou quoi que ce soit. Dortmund n'a jamais... Il ne voulait pas les espaces derrière ou quoi que ce soit. Dortmund n'a jamais donné l'opportunité à Paris de passer derrière eux. Et ça, c'était très bien fait pendant la première mi-temps. Maintenant, arrivé en deuxième mi-temps, le but qui est venu, je pense, après 20, 25, bon, même pas 25 minutes de jeu, 10, 15 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Bon, voici ce qui se passe sur le but là. C'est très drôle. On a un ballon, je pense, c'était encore sur Adeyemi. Il essaie de dribbler Marquinhos. Marquinhos récupère. Mais Marquinhos fait quoi? Il met un ballon à Donnarumma directement en corner. Tu ne peux pas te permettre de faire ça en Ligue des Champions. Pas contre Dortmund,
Pas quand l'une de vos plus grosses faiblesses, ce sont les corners. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner les corners job comme ça à l'adversaire. Surtout que vous êtes encore à domicile, il n'y a aucune pression sur toi. Certes, Adeyemi était là, mais quand même, ton gardien est là à 5 mètres, 10 mètres. Donne un bon ballon, Marquinhos. Le corner vient. La grosse faiblesse de Paris, le corner arrive, il met ça dedans. Rien à faire. Donc, Paris ne pouvait absolument rien faire sur le corner. On sait que les corners, c'est leur point faible. Ils ont même encaissé 2 buts sur le corner, juste qu'un était hors jeu. Enfin, il y avait hors jeu pendant l'action du corner. Mais honnêtement, Marquinhos ne peut pas donner ce genre de corner là dans une demi-finale de Ligue des Champions. À domicile, il n'y a pas de pression, mon gars. Il n'y a pas de leader mental. Personne ne sait gérer la pression à Paris. C'est incroyable. Vous savez que, ok, maintenant, il faut marquer 2 buts. Mais quand il y a la pression sur vous, vous ne savez pas gérer ça. Et après le but de match, je me reste là, mais c'était attaque-défense littéralement pendant tout le reste du match. J'aurais quand même préféré qu'on mette Daniel Malen, parce qu'on a fait sortir Adeyemi, on a fait sortir Sancho. Ce qui m'a un peu fait mal, parce que Dortmund, c'est comme s'ils ont abandonné le plan de jeu offensif. Ils se sont concentrés sur défendre, récupérer les ballons, tourner un peu avec. S'ils peuvent faire avancer le bloc, ils vont le faire, mais sinon, ils se concentrent sur la défense. C'est un peu à ça que ça ressemblait. Mais Paris qui a dominé, enfin, attaqué pendant peut-être 30 minutes. C'était incroyable. Ils ne laissaient pas Dortmund respirer. Ils ont touché le poteau. Ils ont retouché le poteau. Ils ont retouché le poteau. Ils ont touché les poteaux là-bas. Tout. Kobelki a sorti un arrêt devant le point de pénalty sur Mbappé. Ça a touché là-bas. Vitinha que nous met une frappe. Ça touche là-bas. Le salopard de Nuno Mendes qui arrive. Je ne sais pas d'abord pourquoi. Mais non, on doit en parler. On a un Nuno Mendes. Sur les 4 derniers matchs, Nuno Mendes était offensif au match aller contre le Barça. Et dans les 30 dernières minutes du match, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Luis Enrique? Quand il était offensif, on voyait clairement que les décalages se faisaient plus facilement. Les gars se trouvaient mieux et tout. Luis Enrique te prend Nuno Mendes, il dit que reste défensivement. Tu gardes, tu keep the fuck. Like, what the hell, fam? Si tu veux attaquer, attaque avec tes atouts, man. C'est comme si Nuno Mendes avait peur d'attaquer pendant les 180 dernières minutes jusqu'à après l'ouverture du score dans le match. C'est incroyable, ça ne se fait pas. Pas dans une demi-finale de Ligue des Champions, pas dans une équipe qui a envie de gagner la Ligue des Champions. Alors si c'était tactique et qu'il y avait un truc, ok, j'allais comprendre, mais ça ne peut pas être que le ballon est devant, les joueurs sont en train d'attaquer, Nuno Mendes est sur la ligne défensive, même Ferland Mendy ne défend plus comme ça, mon gars. Même Ferland Mendy qui n'est pas très bon offensivement, ne se place plus comme ça, mais Luis Enrique, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand Nuno Mendes a commencé à accélérer, moi je voyais les espaces se créer. Autre problème encore pendant les 30 minutes là, pourquoi c'est Dembélé qui se met à courir partout dans le stade? Il n'a rien foutu côté gauche. Ousmane Dembélé n'a absolument rien foutu côté gauche. Même l'action là, il a failli avoir le pénalty, c'était du côté droit. Donc, il y a des trucs vraiment que je vois l'équipe de Paris s'y faire. Et je me pose des questions à ce qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur coach. Parce qu'il y a certains trucs qui ne sont vraiment pas normaux. Tu ne peux pas avoir un Ousmane Dembélé fort sur la percussion, fort sur la vitesse. Tu lui dis de se balader au stade, qu'il aille chercher le ballon à gauche, qu'il revienne à droite, qu'il joue dans l'axe, qu'il essaye de marquer. C'est lui qui parle de... Mais non, Luis Enrique. Luis Enrique, comme j'ai dit, il a beaucoup trop de trucs en tête pour son propre bien. Il sort souvent de ces choses. Déjà sur les 4 derniers matchs, on n'était même pas sûr de quelle était sa vraie formation. Un juste c'est Barcola, l'autre juste c'est Ramos. Après, je comprends parce que Ramos, quand même, il nous rate deux serious, littéralement. Ce match-ci, il nous met 2 ballons en haut de la barre. Je comprends que parfois, tu vois like, the need de faire les changements pour changer quelque chose au stade. Mais quand même, à un niveau, il faut avoir une certaine stabilité dans ton truc. Il faut avoir une certaine stabilité et connaître la force de tes joueurs. J'ai déjà dit ça ici plus de 1000 fois. La force du Paris n'a jamais été en contrôlant le ballon, en faisant tourner. Non. Ils aiment quand ils sont dominés et ils peuvent piquer sur le contre. C'est ça Paris. C'est ça les 3 que vous avez devant la Barcola, Dembélé, Mbappé. C'est ça. C'est ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer comme ça. Et après, à la fin du match, il y a Mbappé qui s'écroule. On demande s'il y a penalty. Honnêtement, pour moi, c'était un avis d'impuissance. Mbappé, il a clairement montré ce match-ci qu'il ne pouvait rien faire pour son équipe. Après, ça ne fait pas de lui un mauvais joueur, mais vraiment, c'est sur le genre de match que les Parisiens attendaient. Non Mbappé, no party, c'est littéralement ça, mon slogan pour Paris. Non Mbappé, no party. Il n'y a pas eu de Mbappé, en tout cas Mbappé a été impuissant. Il n'y a pas eu de party à Paris. Maintenant, ils ont les lames, donc il y a encore quoi à dire. Paris qui est arrivé dans le match, ils ont minimisé l'adversaire. Ils ont fait 180 minutes sans marquer.
personne ne peut dire quoi que ce soit par rapport au match. Like, personne ne peut se lever et dire quelque chose par rapport à Dortmund parce que Dortmund a exécuté son jeu magnifiquement. Ils sont en finale maintenant, reste à voir qui va les rejoindre demain. Après, le Real peut passer, mais l'histoire, c'est souvent un truc qui est crazy. L'histoire peut faire que ça se reproduise Bayern, Dortmund. Moi, je n'ai vraiment pas envie de ça. Mais props à Dortmund, vraiment très très gros match contre le PSG. They help their own littéralement. Ils ont tenu bon. Ils ont bien tenu même. Ils sont rentrés avec le résultat. Quoi d'autre a dit Mbappé? C'était tout comme ça pour lui. Je pense qu'avec il ne va jamais pouvoir se racheter aux yeux des Parisiens parce que les Parisiens ont une petite haine envers Mbappé parce qu'il a décidé de partir, mais c'est compréhensible. Quand tu le vois dans ce genre de match, là aussi, il n'arrive pas à briller. Personne d'autre ne peut l'aider, même mentalement, il n'y a personne pour lui parler. Ne serait-ce que lui parler, même que fait comme ci, fait comme ça lui donne le courage. Que dire? Que dire? C'est le PSG qu'on connaît depuis toujours. C'est le PSG qui a 0 Ligue des Champions. C'est même d'ailleurs pour ça qu'ils ont 0 Ligue des Champions parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir du genre de situation aussi. Et parfois, même quand ils ont l'avantage sur l'adversaire, ils se sentent un peu trop confiants en arrivant dans le match. Donc, Paris éliminé, c'est l'histoire du soir. Reste à voir, comme j'ai dit, qui va se qualifier demain. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Si vous êtes encore là à la fin, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et Nio m'a fait une dinguerie, mais ça n'a pas empêché de filmer la vidéo aussi. Donc, oui, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, les amis. On est ensemble. Si vous me voyez même, imagine que les gars ne me voient pas. En tout cas, on est ensemble. On se prend demain pour les vidéos du match du Real. After.